Bien, bien, bien. Eh bien, je vois qu'il y a déjà du monde qui est prêt pour ce live. Super. Vous me pardonnerez, j'ai une voix un peu cassée. J'ai pris un petit coup de froid. Hello Thomas, tu viens de m'envoyer un SMS. J'ai récupéré ta photo in extremis. Du coup, je vais la soumettre aux gars qui sont, enfin aux gars, aux filles d'ailleurs, qui vont être en ligne tout à l'heure là, parce que j'arrive pas à mettre la main sur le truc. Le masque, généralement, tout ce qui est masque, tu as des personnages, mais ils ont un casque. Alors, je sais pas si ceux-là que tu m'as envoyés ont des casques et qui peuvent s'enlever, mais moi, je pense pas que ce soit du masque, hein, sincèrement. Sincèrement, je pense pas que ce soit du masque. Ça me fait plus penser à, je sais pas, ou peut-être du bootleg, de la réplique de quelque chose. Il n'y a pas de casque, donc c'est pas du masque. Qu'est-ce que ça peut être? Et ça me dit quelque chose, important ces trucs. Hein. Ça me dit quelque chose. Je vais re-regarder ta photo là. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça pourrait pas être du Starcom ou des choses comme ça là? Je me le demande, parce que c'est pas ultra articulé, hein, c'est des personnages des années 80 hein, apparemment. Bizarre, bizarre, bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Je vais regarder si c'est du Starcom, ça pourrait être marrant. Ouais. Image. Et rigole pas, c'est peut-être bien ça. Non, c'est pas ça, raté. Les articulations étaient pareilles, mais c'est pas du Starcom. On va demander aux personnes qui vont être en ligne. Et ça, c'est cool d'avoir ça en dernière minute. Ouais. Bon, alors, salut Matt. Bienvenue sur le live. Salut Valentin. West Miniature, hello, hello, hello. J'ai ma femme, bien entendu, hein, qui me met un dinosaure comme d'habitude. Genou articulé, ouais, j'ai vu ça. Je viens de regarder, le Starcom, c'est pas ça. Donc, tu me poses une colle. Hein. Je vais mettre ta photo tout de suite, là. Comme ça, les personnes qui sont connectées vont peut-être pouvoir me dire ce qu'il en est. Hop, je bascule ça ici. Léane Mathéis, d'accord, Matt Le Bougna, ça roule. Ok, comme ça, je remets un nom sur le truc, pas de souci. Je viens d'avoir cette photo. Si quelqu'un a une idée et si quelqu'un peut m'éclairer sur la chose, je sèche. Ça me dit quelque chose. J'arrive pas du tout à savoir d'où viennent ces personnages. Je ne sais pas. Je vous les laisse quelques instants. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos. Pour pas le citer, c'est Hervé. Hervé qui m'a envoyé pas mal de photos de sa collection. J'ose espérer qu'il aurait peut-être la réponse s'il se pointe sur le live. Ce serait pas mal. Bien, bien, bien. Matt Le Bougna, je fais pas de live sur Twitch en ce moment. Par contre, c'est un truc qui est en train de me trotter dans la tête et je pense que je vais en faire. Du gaming, j'en ai fait un petit peu. J'ai pas forcément prévu d'en refaire beaucoup. Par contre, je pense que je vais faire du live, mais pas forcément aux horaires auxquels vous vous connectez. Au moins, ils resteront 7 jours, ils seront consultables. Et je pense que je vais peut-être reprendre des news, de l'actu, des news sur les Lego, des trucs comme ça. Ça me permettra de peut-être faire grossir ma communauté sur Twitch. Voilà. Et je vous ai fait une super mise en scène. Attention, la mise en scène, c'est Jurassic Park, s'il vous plaît. Attention, mise en scène, Jurassic Park, s'il vous plaît. Stégosaurus déglingus. Parce que totalement déglingus, vu qu'il lui manque une plaque dorsale, il lui manque le bout de barbac. Alors ça, il y avait une pièce qui venait s'emboîter. C'est un pote qui fait les brocantes qui me l'a donné. C'est du Jurassic Park des années 90. Hein. Donc il y avait un bout de barbac qui venait s'emboîter là. Et je vous ai fait une mise en scène avec le Therizinosaurus, le voici. Toujours Lumpy hein, qui est au milieu, hein, c'est lui la star. Et puis je vous ai mis le Ford Explorer, la Jeep, et puis un petit
Ah, c'est quoi donc? C'est un... J'ai perdu le nom, c'est pas un Dilophosaure. J'ai perdu, bref. Un Playmobil. Voilà. Ce qu'il faut savoir, alors ça c'est la minute culturelle. Il semblerait que sur les stégosaures, les plaques osseuses, outre la fonction de se défendre, avec la queue type massue, les plaques osseuses auraient eu une fonction de régulation de température. Donc voilà. C'est la minute culturelle. La minute culturelle dinosaure. Ouais, ils sont cool les dinos. J'en ai plein, je voulais mettre le gros T-Rex qui est derrière, que vous voyez, le T-Rex qui est là. Allez, je vais vous mettre un petit peu d'éclairage, tiens. Hop là. Je vais mettre un petit truc là. Je vais mettre un petit truc là. Je vais le dimmer. Oh, une petite couleur comme ça, c'est pas mal ça. Voilà, allez, hop là. Zou, ça c'est fait. C'est pour le décorum. Salut Adal. Je crois qu'on a discuté ensemble. La grotte d'Yves, salut la grotte d'Yves. Je vais regarder ce que tu fais sur YouTube, la grotte d'Yves. J'imagine que tu as une vraie grotte avec plein de jouets dedans. Alors, la grotte d'Yves, voyons voir. Ah, le gros perso Playmobil, ouais, il est super cool. J'avais présenté la dernière fois. 40 abonnés, la grotte d'Yves. Pas mal ton contenu, dis donc. Dis donc. Pour faire grossir les chaînes, mes amis, soyez réguliers. Soyez réguliers, faites un burn-out. C'est comme ça que ça se passe au début. Une fois que le cerveau a assimilé qu'il en prend pleine tasse, après ça se passe très très bien. Vous en faites toujours autant, voire plus, mais le cerveau a totalement accepté que vous avez beaucoup de boulot à faire sur YouTube. C'est une grotte de vieux geeks. Oh, vieux geeks, oh, je sais pas, on n'est pas vieux, il faut rester jeune. Il faut rester jeune. Je suis en train de regarder ton contenu. Ah, tu joues... Ouais, Lara Croft, il est cool, celui-là. Je ne l'ai pas fait. Hein. Je ne sais pas si je ne l'ai pas récupéré sur Epic Games, parce que je crois qu'ils en donnaient. Il faut que je regarde, parce que si je l'ai, il faut vraiment que j'installe le client Epic Games sur le Steam Deck. Je pense le portable, là. Parce qu'on peut le booter, leur client. J'aime bien ta chaîne. Ouais, tu as de la Xbox 360, de la Xbox One, cool. Bien, super. C'est une chaîne qui continue de faire ce contenu. Tes vignettes sont pas mal. Eh bien, écoute, moi, je pense que c'est une chaîne qui peut grimper. Je vais regarder un petit peu comment tu fais ton référencement. N'hésite pas à mettre des hashtags dans tes descriptions de vidéos. Tu mets des hashtags. Tu mets aussi un commentaire épinglé une fois que ta vidéo est postée. Voilà. T'es pas mal. T'es pas trop mal. Il y a plein de trucs à améliorer. Hein. Il y a plein de trucs à... Le SEO, YouTube. C'est ce qui fait péter les chaînes. Ouais, Epic Games, ouais, ils font pas mal de jeux gratos. C'est vrai que c'est top du top. Je les récupère. Alors voilà, je les stocke. Et je me dis, je sais pas si c'est que j'ai le pif ou quoi, parce qu'il est en train de se passer des choses au niveau d'Epic Games. Je crois qu'ils vont bloquer certains jeux. J'ai vu passer un article, il y a un truc un peu foireux. Je serais guère étonné que dans les années qui viennent, Epic Games sorte sa propre console. Et c'est pour ça que tous les jeudis, je récupère les jeux qui filent. Parce que s'ils sortent une console concurrente au Steam Deck, je vous garantis que je vais me retrouver avec une bibliothèque Epic Games. Je crois que je dois avoir 150 ou 200 jeux là, qui sont dans ma bibli, donc, et que j'ai pas forcément joué. Et là, c'est caviar. Demain, Epic Games sort une console, on les a tous, leurs jeux. Tu cherches pas le buzz, tu partages ton plaisir. Bah écoute, t'as raison, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Tu as entièrement raison. On
On va démarrer avec l'actu, là, on démarre vite, comme ça, on va faire venir un petit peu les gens. L'actu, je vais revenir un petit peu là-dessus. Comme d'hab, hein, on a plein de news, moins de news que d'habitude. Voilà, parce que j'ai pas voulu faire un truc que de news. Alors j'ai adoré, sincèrement, moi qui suis filmmaker, j'ai adoré le truc. Ils sortent, on a les visuels d'un Transformer en Canon EOS R5. Le truc, il est complètement improbable. J'adore. C'est génial. C'est génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, perso, j'attends que ça sorte. Faudrait vraiment qu'on le trouve en France, ce serait idéal. Hein. Je le trouve génial. Il tue avec son cap Canon là. Trop bien fait. Ça, c'est un super cadeau pour un photographe. Il est génial. Le boîtier est top du top. Hier, j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait un Transformer. C'était un porte-avions. Il est énorme avec tous les petits véhicules, les hélicos, les trucs comme ça. Par contre, à transformer, ça prend un temps de dingue, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ce Transformers EOS R5 que je trouve terrible. Je voulais vous montrer aussi le prototype de Grimlock. Alors Grimlock, c'est le dinosaure. Ça va sortir. Hein. Grimlock, je l'ai eu comme ça en fait, à peu près dans cette version-là. J'aimerais bien pouvoir le retrouver. J'ai malheureusement peu d'espoir de le retrouver, cette bébête. Et ce Grimlock était vraiment génial. Moi, j'adorais ce dino. Donc j'ai hâte que ça ressorte et d'en retrouver dans le commerce, là ou en brocante, parce qu'il faut absolument que je me refasse une collection Transformers. Je ne veux pas en faire 50 000, mais Grimlock, me retrouver Soundwave en radiocassette, me retrouver Optimus Prime. J'ai envie de me prendre Optimus Prime en version Ghostbusters. Le camion, il est blanc, version Ghostbusters, il est vraiment cool. Ce Grimlock, j'aimerais bien qu'il sorte. Bah, il va sortir, hein, de toute façon, c'est un proto là. Je trouve ça terrible. Regardez si c'est pas beau au milieu des dinosaures. Hein, au milieu des dinosaures, à côté de Lumpy, ce sera cool. Alors, on a aussi des photos concernant toujours le film qui va sortir. On a Optimus Prime en version primale. Optimus, aïe, les photos sont minuscules par contre. En façon gorille. Hein. Et on a Megatron façon T-Rex. Il est pas mal le T-Rex, il est un petit peu vintage. Je trouve pas la couleur folichonne. Hein. Voilà ce que ça donne une fois transformé. Par contre le T-Rex, je le trouve sympa. Il a un certain look avec ses bras là, les poings qui sont dans la gueule, dans la queue. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, je crains pas du tout quoi. Par contre lui, on peut pas lui mettre d'armes apparemment. Voilà. Adal, qu'est-ce que tu me dis? Super déco de geek, ouais merci, c'est sympa. Il te faut une pièce aussi pour tes collections. Le salon de madame ne veut plus. Ouais alors moi c'est mon studio en fait, je repasse sur le studio, c'est mon studio. Hein. Tu vois, ça c'est le studio, je dézoome un petit peu, ouais je peux pas aller trop loin. Je me suis fait un angle avec des bibliothèques Ikea, tu vois. J'ai mis un petit peu d'éclairage vite fait sur le gaz. J'ai mon plan de travail ici, là. Et puis voilà. Mais de l'autre côté, c'est en fait, ce que vous voyez en off, justement, en off, derrière la caméra. Bon, là, il y a le mur, mais en fait, là-bas, derrière, il y a mon atelier peinture. Je suis en train de bosser sur un nouveau truc, d'ailleurs, en peinture. EOS, c'est top, ouais, t'as raison. La grotte d'Yves. Et les Lara Croft, t'as pas la trilogie? T'avais récupéré les 2 premiers, d'accord. Allez, je continue sur les news. Il en reste 2, hein, il ne reste pas grand-chose. On a les précommandes des G.I. Joe qui sont ouvertes, hein, apparemment, sous peu. Si c'est pas ouvert, c'est vraiment imminent. Les G.I. Joe, je vous montre les bébés. Là, par contre, on est sur du lourd. Hein. On est sur du lourd. C'est des personnages qui vont bien coûter entre 25 et 35 euros. Hein. Faut pas se leurrer, si c'est pas plus. Le lance-missile. Ça, vous pouvez le commenter parce que moi, perso, je trouve ça top. Les impacts de missiles, super bien dans un duo.
T'achètes une figurine comme ça et tu te fais un duo, c'est caviar. Ah, pas une tête de porte-bonheur, lui. Est-ce que vous êtes G.I. Joe, hein? Est-ce que vous collectionnez les G.I. Joe? Je serais curieux de le savoir. Ça fait des sacrés beaux coffrets, hein, l'air de rien. On a Cobra. Enfin, il me semble que c'est Cobra, Cobra fille. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Ouais, c'est hors de prix, mais par contre, c'est classe, hein. Ça défonce sévère. Ah, elles sont deux en plus. Je serais curieux de voir la boîte. On a un détail de malade sur sur les armes et sur les backpacks. Le coffret de 2 personnages. Cobra, Valkyries, voilà. Les vaches Kiri de Cobra. Voilà donc la collection G.I. Joe, précommande ouverte. Il y en avait un qui était sorti avec un parachute en G.I. Joe. Et il volait, hein, le parachute, il était top du top. Je l'avais, je dois toujours l'avoir, j'espère. Asperge. Il faut vraiment que je retourne dans le grenier où c'est stocké. J'ai l'aéroglisseur G.I. Joe qu'il faudrait que je répare parce que je sais que j'avais une ailette derrière qui était un petit peu crassée. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là dans les G.I. Joe d'intéressant? Regardez si c'est beau. Ah, une belle mise en scène avec de la lumière, avec dingo, truc de dingue. Bien voilà pour les G.I. Joe. Et je vous annonce que à l'occasion du 30e anniversaire de Jurassic Park, vous avez donc le 28 juin le coffret 4K Ultra HD, Blu-ray, artwork, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien, qui va sortir. Et d'ailleurs, le 28 juin, vous avez vu la news logiquement sur ma chaîne. Vous avez une collection Lego Jurassic Park qui sort. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à regarder cette vidéo. Elle dure 8 minutes, 7-8 minutes. Et sincèrement, la collecte Jurassic Park, je trouve qu'elle vaut le coup et que je vais me la faire. Tout ne vaut pas le coup, mais c'est une collection qui n'est pas énorme et je pense que c'est sympa à avoir. Ça, c'est fait. Voilà, voilà. Avec mon Playmobil. Je vous le représente. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Ah, c'est comme j'avais dit la semaine dernière, c'est un Playmobil qui était voué à être démonté pour faire des œuvres d'art. Voilà, pour faire une œuvre d'art. Vu que le dernier que j'avais fait est vendu, il est parti dans un resto. Hein, voilà. Donc du coup, lui, c'est mon pote. J'essaye de ne pas le faire tomber. Ça a l'air d'être bon. Alors, ouais, alors Thomas Cloumi, tu avais les G.I. Joe, mais par contre, tu devais avoir les petits comme moi. J'imagine. Parce que là, ceux-ci, ils font bien entre 15 et 20 cm. Hein. C'est vraiment du gros perso. C'est pour ça que la finition est bonne, hein, d'ailleurs. L'avantage qu'il peut y avoir, d'ailleurs, avec de l'impression 3D, c'est que même sur des personnages grands comme ça, je pense qu'on doit pouvoir retrouver des fichiers STL de G.I. Joe, de véhicules ou trucs comme ça, à imprimer surtout en SLA, donc en stéréolithographie, pour pas avoir les strates de dépose de fil. Et je pense que l'impression 3D sur des dioramas G.I. Joe, ça peut bien péter mamie, quoi. Sans déconner. On va pas tarder de passer aux collections des abonnés, parce que mes abonnés m'ont envoyé leurs collections. Matt Le Bougna, est-ce qu'on peut l'appeler Patrick? On va appeler le Playmobil Patrick. Je ne sais pas. J'ai rien contre les Patrick, mais je sais pas, je lui aurais peut-être trouvé un autre nom. Moi, j'ai Lumpy en dino. Je sais pas si on va le garder en plus celui-là. Je vais sûrement me le faire en pop art, donc je sais pas si on va l'appeler Patrick, je ne sais pas. Mais la suggestion est pas mauvaise. Pourquoi tu aimes les Patrick? Salut Freddy, ça roule? Merci, c'est cool. Bébé a une semaine demain. Ma fille aura une semaine demain. Ouais, à Dalle, les collections arrivent. Hein, j'ai ma fenêtre qui est ouverte, ça y est, c'est tout prêt à péter.
Qu'est-ce que... Freddy, j'ai pensé à toi, tu vois. J'ai fait un vlog sur une bourse expo de modélisme qui sort mercredi la semaine prochaine. La vidéo est déjà dans les tuyaux là. Euh, et je suis parti avec le DJI Avata pour faire 2-3. Je savais que j'allais passer en campagne, qu'il y avait des champs qui étaient cool. Et j'ai dit, allez, je le sors, ça me fait garder un peu la main dessus. Donc, du coup, j'ai fait quelques plans en début de vidéo parce que je pensais à toi. J'ai dit, c'est vrai, il faudrait que j'augmente un petit peu mes productions. Donc, partout où je vais pouvoir aller, et si j'ai des trucs sympas à filmer, je vais le faire un peu. Donc, là, vous voyez, j'ai l'Avata. J'ai chargé l'Avata tout à l'heure, là. J'ai chargé l'Avata. J'ai chargé le Mavic 3 Ciné, il est chez moi. J'ai le GH5, toutes les batteries sont chargées. Je vais essayer d'augmenter un petit peu d'augmenter un peu la production de mes vlogs de brocante. Il est à savoir que je vais sortir du studio, je vous l'ai déjà dit, j'arrête pas de le répéter, mais ça, c'est pour que ça s'ancre chez vous. Je vais pas faire que de la brocante. Parce que je suis en train d'avoir... C'est dans les tuyaux, j'ai déjà un préaccord. Logiquement, je devrais avoir certaines accréditations sur des événements, notamment sur un circuit près de chez moi, le circuit de Charade, qui est un ancien circuit F1 qui est dans un truc vallonné. Ça remonte à loin, hein, les circuits F1. Donc maintenant, ils roulent beaucoup en électrique. Et j'espère, logiquement, ça devrait être bon parce que j'ai eu une réponse de principe. Hein. J'espère avoir une accréditation pour le prochain événement qu'ils font, c'est au mois de mai. C'est des véhicules classiques et il y a de la tête d'affiche plutôt sympa. Donc il y a Sébastien Loeb, il y a Jackie X. Voilà, donc je vais sortir du studio, je vais aller faire de la prise de vue drone. J'espère qu'il fera beau. On va faire la prise de vue sol. Je vais essayer de me faire embarquer dans une ou plusieurs bagnoles. Donc je sais que ça va vous changer du contenu habituel, mais moi j'ai besoin de changer de contenu parce que je sais que la qualité de mes productions va finir par baisser parce qu'au bout d'un moment, on fait toujours la même chose. Donc les brocantes, je continuerai d'en faire. Mais voilà, j'ai envie de faire d'autres trucs et de faire grossir cette chaîne pour cibler un maximum de personnes. J'ai envie d'être j'ai pas envie d'être le pote de tout le monde, j'ai envie d'être le mec cool qui fait son truc. Et voilà, je veux pas qu'on me colle l'étiquette du mec qui fait que les brocantes. Donc je m'excuse en avance si c'est du contenu qui plaît pas à certaines personnes, mais bon, voilà, j'ai besoin de sortir du studio. Alors, tac, tac, tac. Ouais, il y a ouais, dans la miniature, il y a des voitures RC parce que en voiture RC, j'ai Manolo qui m'a envoyé sa collection. L'enfoiré, il a une belle collecte, hein. Il a une belle collecte, notamment une Mercedes que j'ai, que j'avais à l'époque, dans les années 80-90. Voiture radiocommandée Mercedes, et on va voir ça dans pas longtemps. Ouais, charade, ça grimpe. Alors, oui, Thomas. Salut Pat57, comment ça roule bien? Bien ou bien? Aloha. Salut Dronagri, David. Vive les drones et vive la RC, ouais bien sûr, mais carrément, mais grave de grave. Donc oui, Thomas Cloumi, oui, charade ça grimpe, mais avant que ça grimpe, ça descend. J'ai eu l'occasion de tourner sur... C'est bête parce que je cherchais les vidéos, j'ai pas pu remettre la main dessus. J'avais posté ça sur YouTube et je pense que quand j'ai vendu ma société, c'était posté sur la chaîne YouTube de ma société à l'époque. Donc j'ai pas pu récupérer les vidéos et la chaîne a été clôturée. Dommage, c'est dommage. Donc le circuit de Charade, j'ai tourné dessus en RX7, j'ai tourné dessus en Nissan Skyline, j'ai tourné dessus en... Ouais, je crois que j'ai tourné dessus en Supra. Pas sûr. RX7 et Skyline, c'est sûr. Si, j'ai peut-être bien tourné dessus en Supra, il me semble bien. Bref, la Supra, par contre, j'ai tourné à Manicourt avec. Hein. Circuit Porsche et circuit F1. Et Charade, c'est un circuit qui est super technique et ça me fait marrer parce qu'en fait, Charade a été remis plus ou moins en activité. Il y a des gens qui ont eu la bonne idée de faire construire des baraques juste au-dessus. Et en fait, les voisins, c'est toujours la guerre parce que les voisins demandent la fermeture du circuit parce que ça fait du bruit. Et je me rappelle, quand on faisait les sorties circuit à Charade, on avait le mec qui nous disait « vous partez ». Par contre, le virage en bas, là, l'épingle, vous levez le pied parce qu'en fait, ça fait écho dans la vallée et le bruit remonte. Et ils avaient foutu des micros en bas
pour justement mesurer le bruit, mais puis il n'y avait personne qui levait le pied. Le but du jeu, c'est tu payes une journée à charade, enfin que ça soit sur n'importe quel circuit, et en fait tu mets pied planche et puis basta quoi. Donc, mais pour le principe, il le disait, mais il savait très bien que les gens ils mettaient pied dedans et gaz quoi. Salut Ange 1977, ça roule? Est-ce que j'ai reçu ton message sur les Lego? Tu l'as envoyé où le message? Je me rappelle pas. Freddy, ouais, Freddy, c'était le rêve de beaucoup de personnes, la Clio Williams. T'avais la Williams et t'en avais une autre aussi, hein, qui faisait quasiment le même nombre de chevaux, mais c'est vrai que la Williams avec ce bleu et ces jantes dorées, bon, ça vaut encore un petit peu de pépette, hein. Ça vaut un peu de pépette. Salut Jérôme, ça roule? Bon, quand est-ce qu'on te voit à Vichy? Hein, Jérôme, quand est-ce que tu descends? Jérôme, je te l'ai déjà dit, j'aimerais bien te prendre en vidéo tes petites bagnoles RC de drift, hein. Parce que Jérôme, là, qui nous rejoint sur le chat, c'est un ami de longue date qui m'a connu quand j'avais mes bagnoles de sport, et puis bon, même avant hein, d'ailleurs. Et Jérôme fait de la voiture RC, il fait du drift. Jean-Phi, salut Pierre. Salut Pierre, salut Jean-Phi, je suis en train de lire ta phrase. Pokémonard, salut. Il y a un mec qui a déclenché une alarme de bagnole derrière. Vous devez l'entendre probablement. Tu viens de découvrir ma chaîne et tu passes par hasard, trop cool. Toi aussi tu chines dans le 63 pour les Pokémon et un peu les jeux vidéo. Pokémonard, eh bien écoute, au plaisir peut-être de se trouver sur un vide-grenier dans le 63. Je crois que demain tu vas au Pont du Château, hein. J'avais envie d'y aller. En fait, c'est que demain, c'est grand écart. Soit je vais d'un côté, qui est plutôt du côté de Montluçon, soit je fais vraiment le grand écart, je vais à Pont du Château et après je me tape 2 heures de route et je fais Montluçon, je fais, je crois que c'est Haut-Bocage. Et si j'y vais dimanche, je peux faire donc c'est pas Montluçon, c'est Sérilly. Sérilly, Haut-Bocage et je crois que c'est Leveurdre. Donc ça m'en ferait 4 dans le week-end là, si j'y vais dimanche. Mais je sais pas. Demain peut-être 2 ou 3. Et Pokémonard, si à l'occasion tu veux chiner, qu'on se retrouve quelque part dans le 63, ça peut être marrant quoi. Fait l'occasion de faire un vlog ensemble. Est-ce que tu as une chaîne YouTube Pokémonard d'ailleurs? Il y avait la Clio S16. Valentin, c'est ça, bienvenue. bienvenue sur le chat. Je sais que tu es là depuis tout à l'heure, hein, mais tu fais pas de bruit. Et ouais, il y avait la Clio S16. Clio Williams et Clio S16, c'est ça. Et je crois que la Williams développait un poil plus, mais c'est surtout qu'elle était montée, je crois qu'elle avait des ressorts courts, elle avait un peu plus de tenue. Elle envoyait un peu plus de pâté. La boîte n'était pas la même, il me semble, il y avait 2-3 réglages Williams. Pas de 57, il pleut chez toi demain, ça sent pas bon pour les brocantes. C'est pas grave, tu vas en trouver en brocante couverte. Il y a Mac Le Bougnac qui veut appeler le Playmobil Patrick ou Gilles. Je suis désolé. Gilles, ça marche pas parce qu'il est pas jaune. Donc tu ne peux pas dire Gilles est jaune. Voilà, ça c'est fait. 155 chevaux la Williams, ouais, ça devait être ça. Ouais, les crawlers c'est top du top, Jérôme. Et 130 la S16. Donc voilà, il y avait la Williams avait un peu plus de watts. Ok. Ange 1977 qui fait un vide-grenier début avril, le premier de l'année. Mais ça va être annulé. Ils vont te faire un poisson d'avril. Ah, Jérôme va te répondre, mais je crois pas qu'il ait de chaîne YouTube, hein. Non, c'est pas drôle du tout. Matt. Il y avait la Clio V6, ouais. Deux places avec un 6 en position centrale arrière. Enfin, centrale, presque centrale même. Il est un peu sur l'arrière, il est presque au centre. Effectivement. Allez, on va voir les collections des abonnés. Et je vais commencer par Valentin, qui a envoyé du pâté.
La petite collection de Valentin. Enfin, petite, grande, voilà, faut que j'arrête de dire petit, parce que c'est péjoratif. Valentin, tu as été un peu moyen sur la qualité des photos. Donc Valentin nous a envoyé sa collection de majorettes, qui est somme toute assez belle. Mention spéciale pour ces majorettes là. Désolé, j'ai la crève. J'adore les majorettes, enfin majorettes ou Hot Wheels qui ont des remorques. J'en ai pas encore acheté, mais j'adore ça parce qu'on se retrouve avec deux véhicules et c'est très très sympa. Donc les petites caravanes sont super cool. La petite Cox là, trop bien. Donc ça, collection de Valentin. Apparemment, ça aussi, ce serait du majorette. D'après ce qu'il m'a dit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il va nous en dire un peu plus. S'il est sur le chat, logiquement oui, je crois qu'il est dans les parages. Ces boîtes octogonales, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un connaît d'ailleurs. Valentin est un joueur de Gran Turismo hein, sur PS4. J'en ai un. Faudra que je prenne la PS5 pour prendre le dernier. Là. Toujours la collection de Valentin, encore chez Majorette. Je pense que les boîtes octogonales, c'est du Majorette. Hein. J'ai toujours le petit faible. Pour le petit... ça doit être un VV, ça. Je pense. Une jolie petite Porsche là qui traîne. On a une R5 là qui est pas mal. La Dodush. C'est aussi pour ça que Majorette, je crains un peu parce que ils vont pas très loin. Je vais vous parler d'un projet que j'ai aussi sur une bagnole là. Majorette va pas bien plus loin que des voitures un peu banales quoi. C'est pas très exotique, c'est ce qui m'embête. On a les Matchbox en moving parts. Alors pas toutes, mais voilà, je trouve que la collection Matchbox est très bien. Matchbox France, quelle drôle d'idée. Je suis pas fan des collections françaises. Par contre, c'est sympa à faire. Donc voilà, Valentin a vraiment joué le jeu. Il nous a envoyé beaucoup de photos de toute sa collection. J'aime bien les Matchbox en boîte comme ça. Alors je vais vous montrer pour rebondir sur ces boîtes-ci. Là, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc je pense que ces boîtes, il s'agit de ceci que Valentin a déballé. Donc en fait, Valentin enlève le blister là et se trouve avec la petite boîte un peu vintage. Voilà. Sauf si Valentin les a achetés dans une brocante. Et Valentin n'est pas là, il ne parle pas. C'est du tune-up de chez Majo. D'accord, super, merci pour l'info West Miniature. Donc voilà, Valentin ne répond pas, mais West Miniature nous a donné l'info. Donc en l'occurrence, ceci, c'est du tune-up. Donc je pense que c'est du truc un peu tuning. On doit pouvoir changer les jantes, les capots, les trucs comme ça. Parfait, super, j'ai l'info que je voulais. Il nous a envoyé aussi cette photo, toujours du Matchbox. Il a pris du Matchbox en Jurassic World. Donc la Jeep, on a les Mercedes. Ah, celui-là, je ne l'ai pas. Ça, c'est cool parce que je vois qu'il me manque au moins celui-ci. Trop bien. Je vous avais présenté les autres la dernière fois. Ils sont rangés, donc je ne vais pas les ressortir. Ils sont bloqués dans les étagères. Voilà. Ensuite, il a du No-Rêve. Alors le No-Rêve, j'en fais, mais le No-Rêve, j'en fais en version 1/87e. Donc le 1/87e, c'est cette petite chose. Le No-Rêve, j'en fais à cette échelle, et c'est l'échelle des trains électriques. Voilà. Et c'est très joli. J'ai pris cette panhard, vous la verrez dans la vidéo de mercredi prochain. J'ai acheté ça sur la bourse de modélisme que je suis allé visiter. Alors, voyons voir. Drone à grillard 5 turbo. Ah, tu trouves ça à Action? Bah tiens, j'irai regarder. Aurélien, pas de souci. Bah merci pour l'info, je regarderai chez Action. On verra si je trouve ça. Et West Miniature me dit aussi chez Action, bah écoutez, j'irai voir ça. Qu'est-ce qu'on trouve là? Je vais quand même regarder, mieux. Il peut peut-être y avoir des trucs cool.
Bon, ça va être encore... Parce que Action, l'air de rien, c'est que c'est pas si donné que ça sur les Matchbox, parce que j'en avais déjà vu, et sur les Hot Wheels non plus. Plus de 3 euros. Donc voilà. Allez, je continue. Il a du Willy en Wonder Kids. Alors c'est une marque que j'ai déjà vu passer, hein. C'est pas hyper courant. Et il a du Burago. Les Burago, j'en ai vu des pas mal. Je trouve par contre c'est un peu juste en termes de packaging. Voilà, je suis pas hyper fan. C'est un peu trop sobre à mon goût. 1,29 €, ok, c'est cool. Bah demain je suis chez Action. Allez, ça c'était la collection de Valentin. Tant que vous êtes là, quelqu'un va peut-être pouvoir me rencarder. C'est pour Thomas Cloumi. J'ai montré en début de vidéo. Est-ce que vous avez des infos sur ces personnages? Je ne sais pas ce que c'est. Si j'avais mon pote Gaël, il aurait peut-être pu me dire ce qu'il en était, parce que lui, c'est un pro des brocantes. Il collectionne beaucoup de choses. Voilà, si quelqu'un a l'info là-dessus. Je l'ai pas vu ton message, Ange. Sinon, je t'aurais répondu. Parce que si je t'ai pas répondu, c'est que je l'ai pas vu. Lego DVD bande dessinée. Ange, s'il te plaît, dis-moi où tu l'as envoyé le message, que je regarde. Ange qui aime bien mon humour, ouais, j'ai un humour pourri. Hein. Ouais, Pat, si tu peux regarder, parce que là, franchement, j'ai regardé si c'était du Starcom, et c'est pas du Starcom. Je pensais que c'était du Star Wars, c'en est pas, parce que de toute façon, les articulations sont pas bonnes. Je les remets là. Je sais pas ce que c'est. Et pourtant, ils sont bien articulés aux jambes, aux genoux là. Les bras sont pas articulés. Bizarre. Bon, bref, on va trouver. Hein. On a passé en revue Valentin. Je vais passer en revue Christophe, qui malheureusement n'est pas là. Et on a Camille Casarmel qui m'envoie un mail. Là, ça vient de sonner. Et qui m'a dit qu'il avait, pour le live, j'en ai plein d'autres. Je mettrai ça plus tard. C'est dommage. Bon, bah, Camille, on va refaire un live avec vos collections. Alors, on a donc Christophe qui nous a envoyé ça. Alors, par contre, Christophe se fait des super duos. Hein. Il s'est fait un petit garage. C'est du Hot Wheels. Ça, c'est du pneu gomme. Donc, je pense qu'il les modifie. Hein. Je vais vérifier ce qu'il me disait parce que lui, il m'avait envoyé un petit laïus pour m'expliquer ce qu'il faisait. Christophe m'a expliqué. Eh ben non, il m'a pas expliqué. Raté. Bon bref, c'est du pneu gomme là sur le hot rod. Là aussi du pneu gomme, les jantes sont top. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu Jakarta Diecast? C'est une chaîne qui fait de la modif de Hot Wheels. C'est une tuerie cette chaîne. C'est les Dino Riders. Thomas Cloumi, c'est Dino Rider. Merci Adal. Merci Adal, on a enfin trouvé la chose grâce à mes abonnés. Et ça, c'est top du top. J'adore, j'ai une communauté qui est au top. Là. Voiture de Christophe. Christophe qui envoie du pâté avec ses hot rods. Des hot rods Hot Wheels. Avec ses petits dioramas derrière, toujours. Il met ça en scène, il met des belles photos. J'adore. Et la R5 Turbo, elle déchire pas celle-là. Jérôme, ouais, tu peux envoyer ta collègue Dinky si tu veux. Du coup, ça fera l'occasion de faire un autre live là-dessus. Hein. S'il y a d'autres personnes qui veulent participer. Parce que j'ai pas que de la collection de voitures, je vais présenter là une collection de quelqu'un qui m'a envoyé tout ce qu'il a. Donc il n'a pas que de la voiture, il a du personnage, il a du DVD, il a de la cassette, il a plein de trucs. Donc voilà pour la collection de Christophe. On va aller voir la collection de Manolo, qui a été très très cool, qui a vraiment joué le jeu. Alors Manolo, il était connecté la dernière fois. Manolo, lui, collectionne tout ce qui est radiocommandé. Donc il a du récent, mais il a aussi de l'ancien. En témoigne ces magnifiques 4x4. C'est lourd, hein. C'est monté gros.
Il y a une époque, ouais, c'était ouf, c'était énorme. Je me rappellerai toujours, dans un magazine, j'avais craqué sur une R25 thermique. Elle était énormissime, c'était un truc Sacom. Et ça coûtait une blinde, donc j'ai jamais acheté. Voilà, j'étais gamin. Alors Manolo a du Kyosho, il a pas mal de trucs différents, il a du buggy, il a du gros 4x4. Alors celle-ci, la Mercedes dont je vous parlais, eh bien celle-ci, je l'ai. Voilà, c'est une Tamiya. Et je crois qu'on a un petit peu tous commencé par ces trucs-là. Alors c'est une pistarde, hein. C'est collé au plancher. C'est des pneus en gomme. Alors c'était même des pneus en mousse. Donc ça se bouffait à une vitesse, je vous raconte même pas. La fantôme en dessous, on va la voir. Il y a des visuels juste derrière qui arrivent là. Il m'en a envoyé. Encore un petit buggy là. Les crampons ont morflé, hein. Ça a bouffé sévère. Manolo a envoyé sévère du pâté là sur les crampons, hein. Il y avait le Grasshopper chez Tamiya qui était cool. Il me semble que chez Tamiya, hein. Tamiya ou Kyosho? Tamiya, je crois. Qui est toujours vendu, d'ailleurs. Alors, ce que j'aime pas chez Tamiya, c'est les boîtes qui n'évoluent pas. On a des visuels qui sont vintage de chez Vintage. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se renouvelle. C'est une catastrophe. C'est pour ça que cette marque, j'ai un petit peu abandonné. Je suis pas très fan. Même si on trouve beaucoup de pièces encore. Par contre, voilà, une fois que c'est déballé, c'est une Tamiya, encore, Astute. Très très belle, c'est bien monté, hein, c'est bien monté, mais alors les boîtes, elles font pas envie. Là, j'adore, la Cox sur un châssis, je pense en 4 roues motrices, très probablement. Il y a un arbre, là, apparemment, là. Donc, magnifique, superbe. Les pneus, c'est une tuerie. Alors là, on est dans le vintage, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec la radio vintage, le chien vintage. Oh là là, il y en a sur les étagères, là, il y a du petit. Ça doit être du 18e thermique. C'est peut-être du Timasso, je ne sais pas trop ce que c'est là. Est-ce qu'on peut zoomer là? Ah, c'est pour... Dommage, on ne voit pas. Mais je sais qu'il y avait du 18e thermique qui était sorti. Regardez ça, si c'est pas vintage de chez Vintage. On en trouve encore dans les brocantes, hein, de ces trucs-là, hein. Avec les arceaux qui permettaient de maintenir la carrosserie. Ça fait presque prototype. Je trouve ça très joli. Ça n'a pas l'air d'être gros, hein. Peut-être un 12e, un 10, un 12. Christophe, salut. Christophe, je viens de parler de toi, hein. Eh ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être là. La Cox, elle est bestiale, West Miniature, ça c'est clair, hein. Carrément, ouais. La collection de folie de Manolo, que je remercie grandement, qui malheureusement n'est pas parmi nous ce soir. Minou. De la F1, c'est un collectionneur de Tamiya, hein. De la F1, c'est pareil, les F1, c'était des pneus en mousse. Et ça se bouffe à une vitesse, mais un truc de malade. Il fallait tout le temps en remettre, quoi. Elle est belle. Je trouve que le personnage, c'est une horreur, par contre. J'ai jamais bien aimé. Voilà, on a encore du vintage ici, là. J'adore. On avait vraiment un style particulier à l'époque, hein. C'était marrant. Avec les roues crampons à l'arrière et puis les roues directrices devant, qui n'ont pas de crampons, qui c'est toujours en train de chercher là sur la route, là dans le sable. Avec la suspension en transversale derrière. Wow, je vais y arriver. Ça a été crotté, hein. Ça a roulé. Il y a de la poussière aussi. Oh, le cerveau. Le cerveau. Donc ça, je pense que c'est un régulateur. Oh, c'est mortel. Oh la vache, les courjus, bonjour, hein. Et la Porsche, elle est pas belle celle-là? Ouais, bah ouais, je sais que c'est des horaires de dingue. Je savais pas que tu arriverais vers 7h15. C'est dommage, c'est dommage. Et Manolo est parmi nous. Minou. Maru Hunter, la première caisse en 84, montée par ton père. Ça, c'est cool de les garder. J'espère que ma fille, je vais lui faire du kart, je vais lui faire des trucs de fou, je vais lui faire des sports auto. Je vais lui faire découvrir plein de trucs. J'espère qu'elle gardera mes voitures radiocommandées.
La Porsche est magnifique. La Cox, elle est superbe. Une collection de Cox, là. Des Cox en buggy, ça pète. Hein. La 911, tu viens de la monter. Ouais, ça se voit, elle a pas roulé. Hein. Elle est propre de propre. Elle est flaque. Elle est nickel. C'est un châssis de quoi, d'ailleurs, la Porsche? C'est une base Tamiya ou autre chose? Kyosho, peut-être? Christophe, tac, tac, tac. T'as loupé le Hot Wheels? Ouais, c'est pas grave, Christophe, tu regarderas le replay. T'aurais dû m'en envoyer plus, Christophe, ça aurait été cool. Mais on va se refaire une session parce que je pense que j'ai des abonnés qui vont m'envoyer des collectes, donc c'est parti remise. C'est une Tamiya TT02, le châssis, d'accord. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le proto dont je vous parlais, c'est du Kyosho. Il me semble que c'est un proto, hein, tu me confirmes ou pas? Parce que ça me ressemble à la chose que j'ai vue là. En dessous, là, le fantôme EP. Ouais, c'est celui-là, ouais. J'ai l'œil. Tac, 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 tac. Nous voici. Ouais, la Porsche, c'est du RC, Christophe. C'est un châssis Tamiya TT02. Donc voilà, il m'a envoyé aussi les visuels du Kyosho fantôme, là. C'est chouette, hein, c'est chouette. Je suis pas fan, par contre, des batteries comme ça, là, en travers. J'aime mieux quand c'est stocké sur un petit panier, là, ici, dans l'alignement du châssis. Un 12e, très bien, ça c'est cool, c'est pas trop gros, c'est parfait. Allez, Zou, on continue. Manolo, Valentin, Christophe, c'est passé. Bon, tant que Christophe est là, je vais le mettre à l'honneur quand même. Tu nous en dis un peu plus sur tes Hot Wheels, s'il te plaît, Christophe? Je me demande si c'est pas de la modif. Hein. Est-ce que t'as pas fait de la modif, là, racheter des jantes ou des trucs comme ça? Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, c'est tout DRC, Manolo, ouais, je sais, ouais. Je pense que Christophe, à mon avis, a changé les jantes. On en trouve hein, des jantes comme ça, mais les pneus gomme, on les trouve sur les Treasure Hunt Hot Wheels, mais en version Gold. Donc c'est les Super STH, c'est les Super Treasure Hunt. Et elles ont un logo, le logo Treasure Hunt, elles ont le TH dessus. Donc le temps que Christophe ait l'info, il va me dire ça. Moi, je pense que Christophe a fait de la peinture, peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas. Il va nous éclairer sur la chose. T'as changé les jantes de la Ford, voilà. Voilà, voilà. Donc les jantes peuvent s'acheter sur des sites spécialisés sur les modifications de diecast. Hop, je range mon Matchbox. 20 spectateurs simultanés, on est bien ce soir. Et dedans. Matt, tu peux m'envoyer tes 46 doudous, ouais, ça fera la collection de Matt, pas de souci. Pas de peinture, d'accord, ok, pas de souci. Donc Matt n'a fait que changer les jantes, très bien. Christophe n'a fait que changer les jantes, parfait. Allez, on continue, je vais parler d'Hervé. Hervé nous a envoyé une collecte de ouf. Donc Hervé, c'est un tueur. Hein. Hervé, il a rempli les étagères. Regardez la collection de robots, c'est un malade. C'est un malade des nerfs. Je sais pas si Hervé est dans le coin. Ça serait cool. Ce serait trop bien qu'il soit là. Hervé, c'est un fou. Tous ces robots, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, c'est NRV, hein, mais grave. C'est un fou. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il doit y avoir je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a du Bioman, Aucune idée. Aucune idée. S'il est dans le coin, il faut qu'il se manifeste. Le personnage, là, c'est quoi? On dirait Musclor, mais Musclor dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que il sort de tournage, Musclor, il pose son armure, et puis il se met son ben, et Musclor, voilà, c'est Musclor dans la vie de tous les jours.
Ah, il a du Schtroumpf, hein. Il a du Schtroumpf. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a du Disney. C'est un catcheur, ouais. Pas de 57, ouais, c'est un catcheur. Il y a de fortes chances. C'est un passionné de robots, hein, par contre, hein. Carrément. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il n'y a pas du jouet McDo, là? Je crois bien, hein. Peu de jouet McDonald's. Ça, c'était les Razmoket. Eh ben, il pète bien, ce truc, hein. Si j'en trouve, je me ferai plaisir sur le Razmoket. Peut-être trouver un petit personnage, ce serait bien. Apparemment, il collectionne du vinyle aussi. Voilà, du vinyle. Il y a de la... je sais pas. Ouais, encore du vinyle, là. Des petites voitures, des miniatures. Je pense que c'est que du jouet McDo, très probablement. Arrêtez-moi si je me trompe. Je sais pas s'il a du XOR. On en a parlé, Christophe, en privé, là, effectivement. Ça serait marrant. Donc voilà. Alors, c'est pas fini, hein, parce que regardez. En plus, regardez ce qui est caché, là. Il y a du pop, hein. Il y a du pop, il y a des vitrines. J'aime bien le tableau, là. Il y a des vitrines, il y a plein de trucs. Il y a du Playboy aussi, hein. Ça, c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot, parce que du Playboy, on va pouvoir en choper en brocante. Et ça peut faire des belles, des belles mises sous verre. Je continue. Donc Hervé est vraiment, vraiment énervé, clairement. Donc ça, je pense que c'est une Batmobile. On a du Seigneur des Anneaux avec un orc. Ça, c'est quoi? C'est Watchmen, ok. Donc il se fait ses petites cases. Il y a du Watchmen avec un Stormtrooper qui s'est perdu. On a du Terminator. Le Frankenstein. Alors, c'est du jouet en série limitée. Je ne sais pas d'où ça vient. Limited Edition. Coin Bank, je ne connais pas. Freddy. Alors, il y a eu Freddy en Mezitz. Je ne connais pas du tout. C'est un collectionneur de coffrets aussi, de coffrets DVD. Il y a les Goonies en coffret là. Belle collection. Ça, je me demande si c'est pas du... Le manga japonais, c'est du Akira, probablement. Voilà. Terminator est très bien, ouais. Salut Michael. Comment vas-tu? Merci de nous rejoindre, c'est cool. Bon, ben voilà. Hervé envoie du lourd. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est énorme. C'est énorme. Je vais pas me la jouer à Fabrice Lucchini, mais c'est énorme. Vraiment. Je sais pas où il les chope. Sûrement en brocante. Hein. Je pense qu'il a beaucoup de doubles. Ouais, Adal, je pense que tu dois kiffer là, la collection des abonnés. Regardez ce nombre de personnages, c'est dingue. Je sais plus, c'était quoi d'ailleurs? C'était pas la série où tu avais les vaisseaux qui étaient des vaisseaux, peut-être bien des vaisseaux dinosaures qui s'emboîtaient, qui faisaient un gros vaisseau, un gros robot. Je me rappelle plus du nom. Christophe Ballester. Il y a du mal, hein, ouais, il y a de quoi parler. Donc voilà, bon, c'est ça en fait, c'est bien ce que je disais. Les robots qui vont bien. Là, on est sur du robot jouet. Alors j'en parlais, je vous repasse 2 secondes là. Hein. J'en parlais sur les Transformers, je vais essayer d'en choper en brocante. Est-ce qu'il fait le point mon truc là? Oh, là, ouais. J'en parlais en brocante sur les Transformers. Je trouve beaucoup de Transformers mais joués. Et je voudrais des trucs un peu plus. Notamment tomber sur des Transformers, pourquoi pas en métal, les anciens. J'ai une collection de Transformers, vous savez, les camions de chantier qui s'emboîtaient pour faire un truc de fou là. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, là on est quand même sur du jouet en termes de qualité, mais il a raison. Il a raison de se faire plaisir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a du pop, il y a du machin, il y a la time machine en pop. C'est dingue. Du pop, il y en a partout. Il y a du DC là à gauche là. Le Gizmo, il est génial. J'adore. Je trouve que en plus c'est très bien mis en valeur, sans déconner. Sur le Sony là, qui est un Sony vintage. Ah c'est ouf, c'est ouf. Ouais, ben Christophe, oui, effectivement, les Transformers des années 80, ouais. Il y a du Ghostbusters à droite là qui est planqué. Il y a du Disney, hein. Petit collectionneur de Disney.
J'aime bien, il faudrait que j'en trouve, j'arrive pas à en trouver, j'aimerais bien choper du Sesame Street. Je suis assez fan. Là, ici, sauf erreur, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je sais pas si c'est du masque ou un truc comme ça. Mais ces camions me disent quelque chose. J'ai pas souvenance de la chose. J'ai un vague souvenir du truc, mais j'arrive pas à percuter là. Christophe, ouais, les transformés en métal, c'est dommage qu'ils aient abandonné ça, mais bon, c'était des raisons de coût de fabrication. Et regardez la collection de Malade en VHS. Et ça, j'adore. J'adore. Il a les pop en Disney aussi. On a un Godzilla qui traîne là. Regardez, il l'a 2 fois. Donc il y en a un en collection limitée apparemment. Il y a un Deadpool ici. Tu penses pas pour le masque, d'accord. C'est un amateur de vieux trucs. Hein. Mais je trouve que même si on les regarde pas, ces films, je trouve que les jaquettes ont tellement elles ont une âme, il y a un truc qui se passe, quoi. Tu te fais un mur qu'avec des VHS et des jaquettes comme ça, mais ça pète grave, quoi. Se faire des posters vintage de ces jaquettes, mais c'est juste une tuerie. T'avais le continent des hommes poissons, tu avais l'île du docteur Moreau sur ces films-là, c'était génial. Voilà. T'avais la créature du marais aussi. Voyons voir la chose. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ninja, ouais, je regardais les films Ninja. Alors, est-ce que c'est ceux-là que j'ai vus? Ouais, il a récupéré du beau matos hein, quand même là. La vache. Monsieur collectionne du Resident, hein, Resident Evil. Il a récupéré du Transformer, je crois bien. Hein. Sauf erreur, mais je pense que c'en est là. Hein. Voilà, il y a du Godzilla encore ici. Ouais, il y en a partout du Godzilla. Mais je pense qu'il doit avoir des trucs en double ou en triple. Il doit chiner ça au fil des brocantes et trucs comme ça. Du pop, il en a, mais à foison. Donc un grand merci à Hervé pour l'envoi de sa collection. J'adore. Le T-Rex Vintage. Sorti de nulle part. Il est terrible. Regardez son install, elle est géniale. C'est vintage dans tous les sens. C'est tout ce que j'ai. On est dans un musée, dans une pièce de collection. La pièce en elle-même est presque une pièce de collection en elle-même. Hein. On a un aspect musée, mais on a quand même l'impression que c'est fonctionnel. C'est-à-dire que tu te poses dans ton truc, dans ton canapé, et tu as tout à portée de main. Voilà, tu te fais plaisir direct. C'est génial. C'est génial. Waouh. Regardez. Les fous du volant. Resident aussi derrière, il s'est fait des beaux cadrans. Bien voilà, ça c'était Hervé. C'est ouf. Voilà, la collection de dingue d'Hervé. J'ai voulu finir là-dessus. Merci Adal. Merci, comme tu dis, merci à tous. Merci à tous pour les collections que vous m'avez envoyées. C'est vraiment top du top. J'espère qu'Hervé et ceux qui n'étaient pas là, j'espère qu'ils reverront le début de ce live. On a fait beaucoup de choses ce soir et je trouve ça très bien. On a passé beaucoup de trucs en revue. Je vais vous laisser là parce que j'ai la voix qui fatigue. J'ai pris un petit coup de froid. Demain, j'ai beaucoup de route. Il y a bébé qui nous laisse dormir quand même. Hein. Bébé se réveille une ou deux fois, mais bébé nous laisse dormir quand même. Je vais vous laisser. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi. On se dit à très très vite pour le prochain live. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. La vidéo de dimanche qui sort, c'est une autre brocante, c'est un autre vide-grenier, mais qui fait suite à la vidéo qui a été postée mercredi. Et je vous conseille de la regarder parce que vous allez vous marrer. Je l'ai déjà dit en commentaire parce qu'on m'a fait des commentaires sur des trucs qui apparaissent dans la vidéo de mercredi dernier. Et vous allez vous marrer, ouais. Et la vidéo de mercredi prochain, c'est une bourse de modélisme qui est encore plus qualitative que celle de Chape que j'avais fait dans le 63. Et vous allez voir des choses plutôt sympas. Et je pense que vous allez kiffer.
On se dit à très très vite pour le prochain live, à très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager la chaîne. N'oubliez pas aussi de commenter aussi les vidéos, les lives, les trucs comme ça. C'est ce qui me fait remonter dans les résultats de recherche. Et puis encore merci de me suivre. Je pense que ma chaîne est en train de bien péter. On va pas être pas loin d'être 3000 abonnés dans pas longtemps. Là, ça va assez vite. Donc j'espère faire péter des collabs. Si vous connaissez des youtubeurs qui ont à peu près sensiblement la même chose, à 10 000 maximum d'abonnés, qui aimeraient faire des collabs, je suis ouvert à tout ça parce que c'est par les collabs qu'on se fait connaître. Donc moi je peux apporter un peu ma communauté, je peux apporter mes compétences de pilote de drone, mes compétences peut-être en montage, en filmmaker. Donc bref, si vous avez une chaîne qui a sensiblement le même nombre d'abonnés, qui veut faire de la collab sur tout et n'importe quoi, bien écoutez, je suis ouvert. Allez, à très vite. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi. Allez, cette fois-ci, on y arrête. La bise. Tchuss. Bonne soirée. À très bientôt.